On est juste là pour dire, pour soulever l'attention de la communauté internationale, de l'opinion publique française et autres, de ce qui se passe au Yémen. On n'est pas là en train de critiquer, c'est-à-dire une partie ou autre. Ce qui nous intéresse plus, c'est-à-dire que ce n'est pas un débat politique. On ne fait pas de la politique. Ici, on est en train de faire un truc humanitaire. On veut que la guerre cesse au Yémen. On veut que tout le monde, on veut que les convois d'aide humanitaire puissent reprendre au Yémen. C'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a remarqué que depuis un certain moment de temps, il y a un silence total à propos de ça. Il y a un silence total à propos de ça. Donc on est en train si vous voulez, de réactiver les micros sur le Yémen, quoi. C'est la première fois que vous défilez parce que ça fait longtemps que cette guerre existe. Et c'est la première fois que vous organisez cette population. C'est pas la première fois. On avait déjà fait plusieurs rassemblements, plusieurs manifs. On continue toujours à le faire comme vous voyez aujourd'hui, au fur et à mesure que les situations continuent à se dégrader au Yémen. Et est-ce qu'après vous allez déposer quelque chose à l'ambassade du Yémen ou quelles sont les actions à venir dans l'avenir? Jusqu'à présent, on n'envisage pas d'actions qui concernent des manifs ou des trucs qui sont liés directement avec l'ambassade du Yémen. On est plus en contact avec les organisations internationales, avec Amnesty International, avec les Nations Unies, avec des parlementaires européens, avec des politiciens, parce qu'on pense que de toute façon, prendre contact avec l'un des gens qui sont impliqués dans cette guerre, c'est juste perdre du temps parce qu'on pense que tout le monde est responsable. Que ce soit les pays de la coalition, que ce soit les outils et surtout les outils et tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui on a venu à Paris, on a venu pour demander les gens, c'est-à-dire pour réveiller, pour voir qu'est-ce qui se passe au Yémen. Aujourd'hui le Yémen, ça fait 4 ans qu'on est en train de la guerre, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite qui est en train de tuer les gens. C'est pas 2 jours ou 3 jours ou 2 semaines ou 3 semaines, c'est 4 ans. 4 ans de mort. 4 ans, donc aujourd'hui les gens ils ne voient pas, ils ne mangent pas, ils ne sont pas trouvés, c'est-à-dire à quoi manger. Donc on demande, c'est-à-dire il faut réveiller, ouvrir les yeux sur ce qui se passe au Yémen. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la communauté internationale, des institutions, de la France, de l'Union européenne, etc. C'est la première fois dans le monde qui, c'est-à-dire il y a des guerres qui restent 4 ans. C'est-à-dire même de voix pour dire arrêtez cette guerre. Donc on demande pour dire arrêtez cette guerre. On dit il faut sauver les gens parce que il y a 20 millions de personnes qui sont en train de mourir. Donc il faut faire quelque chose. Il faut que cette guerre qu'elle s'arrête. Après s'il y a quelque chose à l'intérieur du Yémen, des politiques, il faut discuter entre les Yéménites. D'accord. Et vous faites partie de l'Alliance internationale pour la défense des droits de l'homme, hein? Moi, je soutiens Adel et je suis journaliste, cinéaste et je suis de Odeida. Donc, je viens aussi pour ma ville et pour ma famille qui sont au Yémen, qui sont aussi en train de... C'est-à-dire, j'ai des proches qui sont morts déjà, c'est-à-dire dans cette guerre. Très bien, merci à vous. Donc effectivement c'est une guerre qui dure depuis 3 ans et demi maintenant, depuis le mois de mars 2015. Une guerre qui est en fait internationalisée. Au départ c'est une guerre civile, mais l'intervention de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis n'a fait qu'empirer ce conflit. En particulier par des bombardements de l'aviation saoudienne, en grande partie sur des populations civiles, qui a fait de très nombreux morts. Là on parle actuellement de 10 000 morts, mais en réalité on sait très bien que les pertes sont beaucoup plus importantes, c'est beaucoup plus autour de 20 000 ou 30 000 morts qu'il faudrait compter. Et d'autre part, par un blocus des ports yéménites qui empêche l'approvisionnement en nourriture et en médicaments. Et ça fait aussi énormément de morts, donc je crois que ça compte au moins pour ces 20 000 ou 30 000 morts dont je parlais tout à l'heure. Blocus qui est assuré par la marine saoudienne et la marine des Émirats. Et donc ces interventions étrangères sont soutenues par des armements qui viennent d'Amérique, d'Angleterre et de France. Aujourd'hui aussi, on voit
on note le silence quand même de beaucoup de médias. C'est une guerre où les gens ne parlent pas beaucoup. Est-ce que vous pensez que parce que c'est éloigné, lointain, ou parce que c'est les intérêts économiques qui fait ce silence en fait? Oui, bien sûr, il y a à la fois l'éloignement, c'est certain. Le Yémen a toujours été un pays un peu éloigné et qui n'attirait pas beaucoup l'intérêt des puissances étrangères, enfin occidentales. Mais il y a aussi bien sûr une certaine complicité avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, puisque justement ça représente un marché important pour les ventes d'armes, aussi bien pour la France, l'Angleterre et les États-Unis. Nous sommes venus aujourd'hui en solidarité avec le peuple de Yémen. On trouve que le massacre est vraiment pas supportable. Pourquoi on massacre des enfants, des hommes, et surtout pour dénoncer la complicité de l'Arabie Saoudite et de la France, ainsi que tous les pays arabes. On doit se réunir et soutenir le peuple yémen qui meurt. Il y a plus de 8 millions de gens qui meurent de faim. Il y a 3 millions de morts. Ça suffit. On veut qu'on arrête les armes et le Yémen vivra, le Yémen vaincra. C'est une guerre, c'est une catastrophe en fait. C'est pas une guerre, c'est une catastrophe humanitaire de Yémen. On est aujourd'hui en rassemblement contre la guerre du Yémen. Moi, je suis quand même une responsable de communication de l'Alliance internationale qui organise cette manifestation. On dit c'est un massacre. C'est un massacre, c'est plus que la guerre. C'est pas moi qui dis, mais c'est les Nations Unies qui ont déclaré que c'est une catastrophe humanitaire qui se passe au Yémen. Et voilà, on est aujourd'hui, aujourd'hui là pour déclarer non pour la guerre, non pour les ventes d'armes. On déclare pour la paix, on déclare pour l'Arabie Saoudite qu'elle s'arrête et les Émirats qu'ils s'arrêtent. C'est bon. Normalement, on est des musulmans. Normalement, on ne sera pas meurt comme ça, comme des vaches. Normalement, et on arrête. On est là pour juste déclarer non la guerre. Pas de guerre, pas de guerre, pas de guerre. D'accord. Par les avions, par les F-16. Mais même les moyens de sauvetage ne sont plus permis au Yémen. C'est qu'aujourd'hui, le dernier rapport des Nations Unies a parlé d'une catastrophe humanitaire qui s'aggrave de jour après jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant 2 mois, 1 an, 2 ans, on parlait de la choléra, par exemple, de la guerre. Aujourd'hui, on parle de maladies plus graves. On parle de centaines, voire même de milliers de prisonniers politiques qui sont disparus tout simplement, sans qu'on sache où ils sont. Et quel est leur sort. Donc, ça c'est une question très importante qui doit sensibiliser et qui doit pousser tout le monde à dire stop, à se mobiliser en tant qu'humain, en tant qu'être humain, d'abord en tant que membre, en tant que quelqu'un qui vit dans le monde libre. On doit tous s'unir, on doit tous dire stop à ce qui se passe au Yémen. On doit tous dénoncer la catastrophe humanitaire qui se passe. On doit tous faire attention à ce que les droits de l'homme ne soient pris de simples chiffres dans les contrats économiques entre les pays. Ça, c'est une chose très importante. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, on sollicite votre aide. On est tous mobilisés, sensibilisés pour vous demander tous à pousser la communauté internationale, tous les partis, l'Union européenne, les Nations Unies, les pays de la coalition, les Houthis, à tous respecter les droits de l'homme. أيضا من مدينة تهامة. هذه المدينة اليوم تعاني من أزمة كبيرة، من أزمة لجوء تزيد عن حجم الكارثة الإنسانية في اليمن، وهي أزمة الهجوم على محافظة الحديدة. اليوم حميد عقبي هو من هذه المحافظة، سيحكي ويشرح لنا معاناة أبناء محافظة الحديدة، أبناء تهامة. اليوم يعانوا من تشريد كبير جدا نتيجة الهجوم الكاسح الذي يتعرضون له من التحالف الذي تقوده الرياض وأبو ظبي. كارثة إنسانية تزيد عن الكارثة الإنسانية الموجودة في اليمن، هجوم على المدنيين، يعني جرائم إبادة يتعرض لها أبناء تهامة فوق جرائم الإبادة التي يتعرض لها اليمن بأسره. اليوم يعني نعيش
ونتابع هذه الكارثة الإنسانية في الحديدة. حميد من هذه المحافظة سيحكي لنا عن ما يعيشه أبناء هذه المحافظة وما يعاني والتشريد في ظل غياب تام لأي تغطية حقيقية لتلك المعاناة، في ظل غياب تام لكافة المنظمات التي تجب في حماية المنظمات وخاصة المنظمات الإنسانية. هي دورها وجهدها وأنشئت من أجل التخفيف على المعاناة الإنسانية. هذا رسالتها وهذا شعارها وهذا مبدأها وهذا تصميمها وإنشائها. إذن أينها اليوم؟ لا نجدها، تكاد تختفي وتتلاشى وخاصة في اليمن. هذا السؤال الذي يجب أن يطرح. Je suis de Tehama, de Hodeïda. Cette région, c'est-à-dire il y a en ce moment-là, on peut dire 1 million de personnes qui sont en train de mourir là-bas. C'est-à-dire ça fait quelques mois depuis commencer pour la libérer Hodeïda, pour libérer, mais c'est la question, c'est pas la question de la liberté. Quelle liberté aujourd'hui? Quelle liberté pour l'Arabie Saoudite qu'on parle? C'est-à-dire tout à l'heure j'ai discuté avec un journaliste de l'Arabie Saoudite, il dit Amin, vous ne comprenez rien. Nous sommes ici pour Iran, pour c'est-à-dire faire la guerre, parce que c'est Iran, il va prendre toute la mer Rouge, il va arriver jusqu'à Mac. Mais il faut arrêter ce discours. C'est-à-dire la Mac, nous sommes pour l'islam. Quel islam, quelle unité ici? Il y a en ce moment-là 1 million de personnes, ils sont en train de mourir. Est-ce que c'est toute la... C'est-à-dire l'Hodeïda, c'est toute la nourriture qui arrive dans le monde, il arrive par la porte d'Hodeïda. Mais en ce moment-là, c'est tout fermé. Et en ce moment-là, c'est des gens qui sont réfugiés dans plusieurs villes. Moi, je suis de Beit el-Faqih, c'est juste à côté, à 60 km de Hodeïda. Donc même, c'est-à-dire dans cette ville qui est calme, mais c'est-à-dire il n'y a rien qui est calme, en fait. Parce que les gens, ils ne sont pas trouvés, c'est-à-dire quoi manger. C'est-à-dire même, c'est-à-dire la moindre chose pour vivre au Yémen, à ce moment-là, on ne trouve pas. Les enfants, ils peur. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des avions qui passent, chaque fois les enfants, ils réveillent, ils font du cauchemar. En plus, c'est-à-dire il y a combien de gens qui sont malades aujourd'hui? Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Mais on dit, le monde il est où exactement? Il va où? On vit où exactement aujourd'hui? On parle sur le droit, on parle sur la démocratie, on parle sur la liberté, mais quelle liberté? Cette guerre, c'est la honte. Quelle honte on vit aujourd'hui? Il y a tout détruit, il n'y a pas d'école, il n'y a rien à ce moment-là. On n'entend pas dans le média français ou international. Il n'y a personne qui parle sur les 20 millions, 30 millions de personnes qui sont en train de crever là-bas. Je ne sais pas, on parle quoi? Quelle liberté? Quelle vie on vit aujourd'hui? Hier, j'ai vu un film sur les zombies. Mais les zombies qui s'est modifié, en fait, d'être humain. C'est-à-dire, les zombies, c'est en fait, c'est le développement. La violence, c'est le développement. Donc après, tout le monde sera en zombie. Est-ce que on passe maintenant dans cet état qu'on regarde la violence, qu'on regarde des gens qui sont en train de mourir? Il est terrible. موضوع اليمن موضوع دامي. لا أعرف لماذا التحالف العربي وصل إلى هذا الحد من الإجرام والتطاول على الشعب اليمني. إذا كانت السعودية التي كانت تدعم الحوثيين في اليمن هي اليوم التي تضرب شعب اليمن. الحقيقة الشعب اليمني يعاني من الجوع والفقر والموت، الشعب المسالم هو الذي يموت
والحوثيين اليوم يعيشون في رغد ولا يدخلهم أي شيء سوى الشعب اليمني هو الذي يطول كل القنابل سواء من الإمارات سواء من السعودية. التحالف كان تحالف على الشعب اليمني، ولو رجعنا إلى التاريخ الجزيرة العربية أو المنطقة العربية فكان هدف العربية السعودية منذ فترة طويلة هو اليمن وضرب اليمن، وبالفعل وصلوا إلى هدم اليمن وتهجير الشعب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ. وما زال العالم الحر الذي يبدو أنه مات كمدا بما أنه لا يرى إلا مصالحه سواء في بيع الأسلحة للدول التي تقتل الشعب اليمني. أين أمريكا؟ أين المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وحقوق الإنسان؟ هل أنها صنعت خصيصا لقتل الشعوب أو ماذا؟ الحقيقة اليوم ننعي أنفسنا أن لا هناك أبدا منظمات دولية. حكوماتكم هذه لا تعين السلام أي اهتمام ولا تتمشتق بالقيم ولا تعطي هذه القيم أي اعتبار. ما يجي في اليمن أمر لا يمكن السكوت عليه، ولا بد للشعوب الحرة أن تتحرك لإيقاف هذا الحرب اللعين في هذه الحرب اللعينة في اليمن وإنقاذ الشعب اليمني الذي يتعذب بصورة مستمرة ويموت من حرمان من الطعام والشراب والدواء وكل وسائل الحياة. نحن مع الشعب اليمني في خندق واحد، ونحن ضد الحرب التي تجري في اليمن بأي شكل وبأي اسم. نحن لسنا معها على الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيد أهلنا في اليمن وأن يحقق السلام والاستقرار في اليمن ويجمع شمل أهل اليمن ويجمع شمل أهل السودان وأهل كل المنطقة إن شاء الله. بارك الله فيكم. كثيرا هذا الموقف النبيل. نحن هنا أتينا بالطبع ضد الحرب، نحن هنا ضد الحرب في اليمن، ضد الحرب في كل مكان، ضد الانتهاكات في كل مكان. نحن دائما وابدا من هذه الساحات ساحات حقوق الانسان نؤكد دائما وابدا اننا نحن دوما وابدا مع حقوق الانسان. À l'Arabie Saoudite et en particulier les bombes à fragmentation donc qui tuent énormément de civils et qui blessent énormément de civils et qui les rendent handicapés à vie, mais également l'Angleterre et également bien sûr la France qui vend aussi beaucoup d'armes à l'Arabie Saoudite ainsi que aux Émirats Arabes Unis qui également interviennent sur le terrain au Yémen. Alors les armes que vend la France en Arabie et aux Émirats sont les suivantes. Il y a alors le ministère des Affaires étrangères français dit que bon, c'est pas si grave que ça parce que ce sont pas des armes, ce sont pas des bombes. Alors moi je veux bien, mais bon, il y a quand même des vedettes françaises qui assurent le blocus et donc qui contribuent à affamer les populations yéménites. Donc ça, je pense que c'est quand même une arme, on peut dire même indirectement, c'est une arme de destruction massive. Et également des chars Pan A ou des automitrailleuses Pan A qui sont utilisées par les Émirats Arabes Unis et notamment par des troupes de mercenaires. Et donc ce ne sont même pas des troupes yéménites ou des troupes des Émirats, mais des mercenaires qui sont payés par les Émirats Arabes Unis, qui sont engagés actuellement dans la bataille autour du port d'Hodeïda et de la ville de Zabid. Donc voilà, ces armes n'ont rien à faire entre les mains de ces criminels et je pense que nous devrions en France arrêter de vendre des armes et demander au gouvernement français et au président Macron d'arrêter ces ventes d'armes. Voilà, pour le reste, je vous appelle
aussi bien les Français que les étrangers, à rester solidaires du peuple yéménite et d'exprimer par tous les moyens cette solidarité, soit en signant des pétitions, soit en donnant de l'argent pour les organisations humanitaires, et en exprimant votre point de vue de toutes les façons possibles, notamment sur les réseaux sociaux. Merci. La France, les pays de l'Union européenne, des outils, tout le monde dit vouloir mettre fin à cette guerre, mais le voilà qu'après 4 ans, en plus de 4 ans, on est toujours en train de faire cette guerre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et c'est pour cela, avec le silence, je veux dire le silence total qui est imposé, je n'ai même pas utilisé le terme de silence volontiers, c'est un silence imposé par les Nations Unies, par les grandes puissances dans le monde sur la question du Yémen. Bon, si vous posez la question pourquoi, je vous dirais tout simplement parce que je pense que dans cette région, il y a énormément d'intérêt pour tout le monde, de tous les pays. Et surtout, il y a de grands chiffres de contrats économiques qui interviennent là-dessus, ce qui explique pourquoi on est toujours en train d'assister à cette guerre. Et donc c'est pour cela qu'on est en train de faire passer le message, c'est que le droit de l'homme, la situation humanitaire au Yémen doit être prioritaire. Le côté économique ne doit pas primer, ne doit pas être plus considératif que la situation humanitaire qui se passe au Yémen plutôt. Donc ça c'est le message qu'on veut passer aujourd'hui. C'est même pas une position politique, c'est une position humanitaire. On n'est pas en train de faire de la politique ici, on est en train de faire de l'humanité, si je puis m'exprimer comme ça. Donc ça c'est le message qu'on veut ou qu'on a voulu faire passer aujourd'hui à tout le monde et qui d'ailleurs rencontre sur tout le monde. شكرا كثيرا. شكرا لكم جميعا السيدات السادة الجميع، حتى الأطفال حضروا ليشاركوا أطفال اليمن. أطفال اليمن هم بحاجة لنا جميعا. الموقف هو موقف إنساني سامي ونبيل مع اليمن ومع كل الشعوب التي تستحق الوقوف إلى جانبها. وقفنا هنا لماذا لليمن؟ لأن اليمن يستحق أن نقف له، لأنه لا يتحدث عنه أحد. كثر الحديث منذ سنوات وكل وسائل الإعلام وكل المواقف الدولية على سوريا كان موقفا يعني نحن نقف مع الإنسان والإنسان، لكنه كان أغلبه موقفا سياسيا. إذا نحن دائما وأبدا نقول أن المواقف تكون مع الإنسان ومع الإنسانية ومع حقوق الإنسان. هذه المبادئ التي تعلمنا وتربينا عليها وأنشئت وسميت هذه الساحة بساحة حقوق الإنسان. وكل الدول في العالم هي تحترم وتعلي كلمة حقوق الإنسان. إذا فيجب أن تعمل من أجل حقوق الإنسان وأن تتخذ مواقف. Le Yémen vaincra!